Hello les taureaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale du 16 au 31 mars. Alors bien sûr, si vous n'avez pas encore envie votre guidance du 1er au 15, n'hésitez pas à jeter un œil s'il est encore temps. Elle est évidemment juste avant ces vidéos-là. Là, on va faire la même chose, on va reprendre le tarot en tirage de 3 sur 3 et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller prendre quelques messages complémentaires. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Hop. On arrive tranquillement sur votre période anniversaire, là. Tranquillement, mais sûrement, sur la fin mars. Allez. Non, qu'est-ce que je dis? D'abord, il y a les béliers avant. Je dis n'importe quoi, moi. Une bête à cornes, mais une bête à cornes en cache une autre. C'est encore après vous. Bon, on y arrive quand même tranquillement. Hein. Après, ça passera pour vous. Allez, on est parti. Guidance sentimentale pour vous, les taureaux. Du 16 au 31 mars. Hop. Allez, tirage de 3 sur 3. Tirage pour les taureaux du 16 au 31 mars. Je ne me rappelle plus ce qui était sorti pour du 1er au 15, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et en plus, sur ce début mars, on a une pleine lune, vraiment qui nous demande de libérer des choses, donc ça peut pas mal bouger sur ce mois de mars. Dans plusieurs domaines de vie, évidemment, pas que dans le sentimental. Hop, est-ce que tout est dans l'écran? Oui, je peux me descendre encore un petit peu par là. Hop. Allez, on est parti. Hop, je mets droit pour vous. Alors, on a le 5 d'épée, le page de bâton et la justice. Alors là, il y a quelque chose qui... On a besoin de faire un choix. On a d'abord ce 5 d'épée qui voit qu'il y a quelque chose qui nous tracasse là. Dans votre vie sentimentale, ça peut être évidemment valable toujours si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais il y a quelque chose un petit peu... on cherche des solutions, on cherche comment s'y prendre. Il y a peut-être quelque chose qui pèse un peu, il y a peut-être un équilibre à trouver. Vous voyez, mais il y a quelque chose en tout cas qui pèse sur votre mental là, par rapport à toute votre vie sentimentale. Donc, vous voyez comment ça vient vous parler. Mais derrière, vous voyez, on a envie, excusez-moi, je suis un peu enrouée, on a envie de s'alléger avec ça, avec ce page de bâton. Les pages, il y a toujours une notion de renouveau, nouvel élan, nouvelle envie. Et là, les bâtons, on est dans l'action. Donc là, on a envie, on a besoin même, je dirais, de poser une action pour aller retrouver de la légèreté, pour sortir un petit peu du mental, des prises de tête, de ce qui bloque. Là, on a vraiment besoin de retrouver cette énergie de motivation, de joie, de légèreté. Mais les bâtons, ça prend de poser une action. Et c'est totalement cohérent avec la carte qui est derrière de la justice qui nous demande de trancher quelque chose pour rééquilibrer autre chose, votre situation, votre vie, vos sentiments, vos émotions. Ça peut être très concret pour certains. Il peut y avoir une notion de justice au premier proprement parler. La justice, il peut y avoir légal, quelque chose de légal, s'engager, se désengager. Ça peut être de l'administratif. Mais sinon, on est sur le côté, voilà, il y a une décision peut-être à prendre pour aller remettre une énergie nouvelle, là, se libérer de quelque chose, vous voyez, avec l'action derrière, elle est vraiment appuyée par la justice qui tranche, parce qu'on a besoin de rééquilibrer quelque chose, vous voyez, qui est là, qui nous pèse, et on a perdu un petit peu de fluidité, d'équilibre. Donc là, voilà, on commence cette quinzaine comme ça. Le 5 de bâton, le gardien du sacré qui est aussi un 5, et le 6 de bâton. Donc finalement, on a le 5 d'épée et le 5 de bâton qui se l'un en dessous de l'autre, plus le gardien du sacré qui est encore un 5. Le 5 de bâton sous ce 5 d'épée qui nous montre, encore une fois, là on est un peu de la prise de tête, et derrière le 5 de bâton, il y a un peu de combativité. Il peut y avoir quelques tensions liées à ces prises de tête, à ce qui vous tracasse. Alors ça peut être les tensions intérieures, des tensions avec votre autre, vous voyez comment ça se traduit. Mais sinon, on va vous demander aussi, avec ce 5 de bâton, de trouver votre énergie de combativité, votre motivation, votre force pour sortir de la situation, vous voyez, pour sortir gagnant, pour que tout le monde soit gagnant aussi. Ce 5 de bâton nous dit qu'il y a beaucoup de combativité, mais le fond de cette carte nous dit qu'ensemble, on est plus fort que les uns contre les autres. Vous voyez, il y a une notion peut-être d'équipe aussi à trouver, de changement d'énergie. Donc, vous voyez comment ça vient vous parler. Soit ces tracas se traduisent aussi de façon plus concrète, les bâtons, encore une fois, on est dans l'action, par des tensions, ce genre de choses. Soit on vous demande, avec ce page de bâton là,
d'aller poser une action pour libérer ça. Et cette action vous demande de trouver peut-être votre courage à travers ce 5 de bâton. Vous voyez, d'aller poser quelque chose, de dire peut-être aussi quelque chose pour sortir un petit peu des interrogations. Peut-être que là, on se prend la tête parce qu'il nous manque des informations. Peut-être qu'on a quelqu'un en vue, ou peut-être qu'on est en couple et qu'on ne sait pas, vous voyez, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas mettre sur la table parce qu'on a peur que ça crée des disputes. Mais en fait, c'est en les mettant sur la table que finalement, vous allez libérer la situation, dire les choses. Si vous avez quelqu'un en tête et que là ça commence à vraiment devenir pesant parce que vous ne savez pas s'il y a quelque chose de possible avec cette personne, c'est en allant voir que ça va vous libérer. Alors des fois on n'ose pas parce que finalement on est mieux dans nos fantasmes à pas savoir, mais à un moment donné ça devient pesant et là il faut prendre votre courage à deux mains et y aller. C'est très très bien aspecté, allez-y. Le gardien du sacré là, qui met une protection. Il y a quelque chose de très spirituel avec le gardien du sacré. Et il y a une notion de connaissance et d'enseignement. Donc là, vous voyez, il y a vraiment peut-être une information, comme je disais, à aller chercher. Ça va vous aider à grandir en tout cas. Il y a peut-être une leçon de vie aussi à travers ça. Il y a toujours une notion d'enseignement avec le gardien du sacré. Vous voyez cet escalier qui monte vers la lumière. On grandit à chaque fois qu'on monte, qu'on vit quelque chose. On monte une marche en conscience, qu'on vit une épreuve, qu'on vit quelque chose, qu'on va chercher notre courage, qu'on sort de notre zone de confort. Ça nous permet de monter une marche. Donc vous voyez, en plus, il est plein centre de votre tirage là, les taureaux. Donc ayez confiance, l'univers vous soutient, il y a une protection. Vous voyez ce passe de bâton. Hein, il est encadré avec le page de bâton là qui vous dit que allez-y, posez l'action qui va vous libérer, trouvez votre courage et regardez derrière le 6 de bâton, il est encadré par des bâtons, on ira voir ce qu'il y a là. 6 de bâton, lever de la victoire, les spotlights, le laurier, il y a vraiment une victoire au bout de sortir de votre zone de confort. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là, vous prenez la tête sur quelque chose qui finalement, je pense, n'a peut-être pas sa raison d'être. Vous avez vraiment, ça prend une action, ça prend du courage un petit peu d'aller poser les actions qui sont là, mais regardez, c'est vraiment positif le 6 de bâton. Là, la justice, je disais, on tranche pour aller rééquilibrer. Regardez, ça, vous avez tout à gagner avec ce 6 de bâton derrière. Avec la victoire, il y a une victoire personnelle, il y a une victoire sur votre situation. Si vous avez quelqu'un en tête, allez-y, allez poser ne serait-ce qu'une petite action. Dans le sens là, allez tâter le terrain, allez voir ce qu'il en est. Vraiment, il y a quelque chose de positif. Je pense qu'il y a vraiment... sortez du mental là. Là, vraiment, il y a une notion de sortir du mental pour aller poser des actions concrètes là. Ça va vraiment libérer, éclaircir la situation et c'est très bien aspecté. On va voir plus loin. Bah oui, le chariot, le 9 d'épée et le 2 de bâton. Le chariot, vous voyez, il y a une notion d'aller de l'avant, de vraiment mettre un coup de fouet, un coup de mouvement, un coup de boost. Il y a vraiment une notion d'avancer par rapport à la situation. Donc là, je vous disais, on a ces 2-5 qui créent de base du blocage, mais il y a un blocage qui se libère. Si ce 5, il nous parle d'aller trouver votre courage et d'aller de l'avant, on voit que de poser une action dans ce sens-là va de toute façon faire avancer la situation. Vous voyez, on passe du 5 d'épée avec le blocage mental, là, on ressasse, on ne sait pas comment on va y arriver, à quelque chose vraiment, un coup de boost, là, on va vers l'avant. Donc quoi qu'il en soit, sortir de notre zone de confort, poser une action va vous libérer. D'ailleurs, on voit qu'on retrouve ce mental, hein, ce 5 d'épée et ce 9 d'épée, ils se font écho. Il y a quelque chose qui quand même continue de vous tracasser, qui vous empêche même de dormir. Là, il y a un peu de brouhaha mental. Mais en fait, on voit que on avance et j'ai l'impression que vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, parce que là, on a le 2 de bâton, encore les bâtons. Il y a vraiment quasiment que des bâtons. 1, 2, 3, 4 bâtons quand même dans votre jeu. On a des arcanes majeures, on a une diagonale d'arcanes majeures là quand même, la justice, le gardien du sacré et le chariot, mais on a quand même 2 épées et c'est pas les moindres. Hein. C'est le 5 et le 9 qui nous parlent, les 2 d'épée, qui nous parlent de prise de tête, de charge mentale. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière, parce que le 2 de bâton vous dit de sortir de votre zone de confort. Ce bâton contre le mur qui est bien calé, qui est tranquille, mais là, elle a l'autre bâton dans les mains, elle regarde dehors, hein, avec la map monde à ses pieds, elle a invité à sortir de sa zone de confort, à poser une action. Donc vous voyez, j'ai l'impression que il y a vraiment cette idée-là. Là, la justice vous demande de trancher, de poser l'action qui va libérer. Mais j'ai l'impression que ça se fait en deux temps. On pose déjà une première action, alors ça peut être déjà l'intention. Hein, déjà de prendre la décision de quelque chose, c'est déjà poser une action, mais il faut la continuer dans le concret. Vous voyez, donc là on voit que ça vous stresse quand même. On voit que ça vous demande vraiment une sortie de zone de confort là, les taureaux, mais c'est vraiment libérateur pour vous. Il y a besoin de faire ça, de trouver votre courage. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif. Il n'y a rien de négatif dans votre tirage hormis votre mental. Vous êtes votre propre ennemi là, vous êtes votre propre blocage et finalement c'est
une charge mentale qui vous pouvez libérer finalement, c'est dans votre tête et c'est pas extérieur à vous. Donc la bonne nouvelle, elle est là, c'est que vous avez un pouvoir là-dessus. Et le pouvoir, il passe vraiment par l'action de tous ces bâtons que l'on a là. Et c'est des bâtons vraiment qui nous parlent, qui sont forts en action. Hein. On a une nouvelle énergie là, on a la combativité, on a la victoire hein, et la sortie de zone de confort. Donc vous avez tout à gagner à poser des actions, une action, des actions, à aller de l'avant dans votre situation, à aller chercher de l'information. Plein centre, on a quand même ce gardien du sacré, qui est en plus une protection, qui vous montre que vous êtes en train de grandir à travers ces actions que vous devez poser. Là, c'est à vous de poser l'action. S'il y a quelqu'un en face de vous, il n'est pas temps d'attendre que l'autre fasse un pas vers vous, que l'autre prenne la décision. Là, la leçon pour vous, la gardien du sacré, j'insiste, mais il y a toujours une notion de leçon et d'enseignement. La leçon, c'est que vous trouviez votre courage pour faire le pas en avant, exprimer ce que vous avez à exprimer, poser l'action, peu importe comment elle se manifeste, hein, vous voyez selon chacun d'entre vous, mais il y a quelque chose à décider, à trancher, à équilibrer, au moins à l'intérieur de vous, pour pouvoir poser l'action concrète derrière et à équilibrer à l'extérieur. Donc là, cette carte centrale du gardien du sacré, non seulement elle met une protection là-dessus et vous dit allez-y, vous avez tout à gagner, mais en plus, elle nous parle que vraiment, ça fait partie de votre leçon de vie du moment, c'est de poser les actions, c'est à vous d'aller de l'avant. C'est à vous de vous exprimer, c'est à vous de sortir de votre zone de confort, c'est à vous, à travers ça, vous allez grandir et vous allez prendre confiance en vous, vous allez prendre en estime personnelle. Vous voyez, mais on voit que ça vous coûte, hein. On voit que ça vous coûte, mais justement, c'est parce que ça vous coûte que la leçon est là. Parce que la prochaine fois que vous aurez à le faire, ça vous coûtera beaucoup moins parce que vous saurez que vous êtes capable. Vous voyez, là, il y a vraiment une leçon de vie pour vous. On va aller prendre quelques cartes d'oracle, avec d'abord le tarot des archanges. Un message pour les taureaux pour la deuxième quinzaine de mars. Alors oui, hein, je ne me rappelle plus, hein, c'est votre première quinzaine, n'hésitez pas à jeter un œil si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez l'évolution globale comme ça. Un message pour les taureaux pour la deuxième quinzaine de mars. Et on a la paix. Regardez, ça appuie vraiment ce gardien sacré. Allez-y, vous pouvez être en paix là. Le message, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc vraiment, sortez de votre zone de confort. Le futur a plus à vous offrir, à vous apprendre. Ça vous prend un saut dans le vide, ça vous prend votre courage. Hein, peu importe si c'est une petite sortie ou une grosse sortie, finalement, même les petites sorties, pour certains, c'est compliqué. Vous voyez, mais vous pouvez être en paix. Ça fait vraiment écho à ce gardien du sacré. Remettez-vous-en à Dieu, vos guides, vos anges. Hein, je vous disais qu'il y avait quelque chose de très spirituel avec cette carte. Vous pouvez vous appuyer, là, vous êtes guidé, en plus, vous êtes protégé à travers ça. Donc là, allez-y, sautez dans le vide, faites cette sortie de zone de confort, vous avez tout à gagner. C'est très très bien aspecté, vous avez vraiment... c'est positif pour vous, il y a vraiment une notion que ça va aller mettre un coup de boost là, de l'avant. Bon, je ne la prends pas celle-ci parce que je n'ai pas posé la question. On prend une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça va vous donner sûrement peut-être un élément de réponse. Allez, une réponse pour les taureaux. Pour la deuxième quinzaine de mars. Hop là, on a occasion favorable. Vous voyez, je pense que l'univers là va vous prêter, vous proposer des occasions de sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir des occasions ou au moins une, ne la loupez pas. Vous allez avoir une ouverture là, une main tendue, une perche comme on dit, pour aller poser une action, pour aller dire peut-être quelque chose, pour aller commencer quelque chose. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être tout lâcher d'un coup là. Alors peut-être que pour certains oui, mais vous voyez, il y a une porte, je pense, il y aura une occasion. Saisissez-la. Saisissez-la, sortez du mental en fait. La vie est courte, vous n'avez rien à perdre, un carpe diem, vous avez tout à gagner en plus dans votre tirage. Allez-y, n'attendez pas plus longtemps, ne perdez pas de temps. Si vous avez quelque chose de beau à vivre avec quelqu'un, vous avez quelque chose à dire à votre autre, allez-y, c'est maintenant en fait. C'est maintenant. Il faut y aller. Les taureaux, en plus, vous êtes très épicuriens là, vraiment carpe diem, on y va, on profite de la vie, on vit la vie à fond. Allez, les anges de l'amour, une carte pour vous. Une carte pour les taureaux, deuxième quinzaine de mars. Hop là. Et on a isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors pour moi, il y a peut-être aussi certains... Alors je pense que cette carte ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que la sortie de zone de confort, elle est là. En fait, de peut-être quitter quelque chose, aller de l'avant, prendre du temps pour vous, peut-être de ne pas vivre trop à travers les autres, pour les autres tout le temps. On voit qu'il peut y avoir une charge mentale, donc peut-être qu'on est trop, on est dans le trop pour les autres. Là, il est temps de vivre aussi pour soi, donc il y a peut-être un mouvement à faire pour vous, dans votre direction à vous, hein, et peut-être de prendre un temps pour soi. Et sinon, l'isolement peut être bénéfique pour vous par rapport
à ces deux cartes aussi encore de mental. On prend du temps pour soi, pour préparer, pour se retrouver, se reposer, pour pouvoir être capable de poser les actions nécessaires. Vous voyez, encore une fois, le gardien du sacré est quelque chose de très spirituel. Il y a vraiment une notion de méditation, de connexion à soi, de comment ça vibre. Donc vous voyez, pour moi, les isolements peuvent faire à la fois référence à ça, à se connecter à soi-même, pas aux autres, pas à la famille, aux amis, au patron, à je ne sais qui, vraiment à soi, à comment ça vibre pour soi. Pour moi, il y a un retour vers l'intérieur par rapport à l'isolement. Mais je ne pense pas qu'on est sur l'isolement. Alors vous voyez comment cette carte vous parle, hein. Mais pour moi on est vraiment sur une notion de plutôt de peut-être de sortir de ça aussi, de l'isolement. Hein, il y a vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'actions d'aller de l'avant. Hein. On a beaucoup de bâtons plus le chariot, hein, qui va de l'avant, et la justice qui tranche pour libérer une situation. Donc il y a vraiment quelque chose qui se libère. Donc soit c'est cette notion d'isolement qui peut-être vous pèse, soit c'est le besoin de revenir à soi. Vous voyez comment ça vient vous parler. Dites-moi en commentaire, hein, les taureaux, comment ça vous parle comme d'habitude. J'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et comme d'habitude, encore, si vous voulez faire un tirage vraiment pour vous-même, n'hésitez pas. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à me poser vos questions s'il y a besoin, j'y répondrai avec plaisir. Voilà pour vous les taureaux, très très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao.